L'éloignement, souvent perçu comme un signe de défaite ou de désengagement, est en réalité un outil puissant de préservation, de respect de soi et d'autonomie. Vous trouvez-vous prisonnier de l'habitude de donner la priorité aux besoins et aux désirs des autres, souvent au détriment de vos propres intérêts et de votre bien-être? C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais vous êtes au bon endroit. Dans cette exploration, nous découvrirons la dynamique qui sous-tend ce type de comportement et la manière dont vous pouvez vous en libérer grâce à l'acte simple mais puissant de vous éloigner. Dans les prochains moments, nous explorerons les deux éléments clés de l'éloignement et la façon dont ils transforment profondément notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, menant à une existence plus authentique et plus épanouissante. Mais avant cela, nous devons d'abord savoir comment identifier les influences négatives dans notre vie, comprendre leurs causes sous-jacentes et comprendre pourquoi nous ne parvenons souvent pas à échapper à leur emprise. Voir à travers les personnes et les environnements toxiques, dans la tapisserie complexe de nos vies, la toxicité tisse ses fils subtils, souvent sans qu'on s'en aperçoive jusqu'à ce que le tissu de notre bien-être commence à s'effilocher. C'est le cas de l'ami dont la présence draine plus qu'elle ne donne, nous laissant un sentiment de vide et de dévalorisation, ou du lieu de travail où les ragots et les coups bas créent un champ de mine de méfiance et d'anxiété. Ces éléments toxiques, tels des ombres insidieuses, jettent un voile sombre sur nos vies, si subtilement tissés que nous pouvons ne pas remarquer leur présence jusqu'à ce que la lumière en nous ait considérablement baissé. Approfondissons la nature des personnes toxiques. Souvent, elles sont des maîtres de la manipulation émotionnelle, habiles à détourner les mots et les situations à leur avantage. Leurs critiques ne sont pas criées mais chuchotées, laissant des cicatrices profondes et durables. Ce sont eux qui nous font douter de notre valeur, utilisant la culpabilité comme une laisse pour nous garder attachés et contrôlés. Leur toxicité n'est pas toujours manifeste. Elle réside souvent dans les non-dits, les sous-entendus, les façons subtiles dont ils sapent notre confiance et notre bonheur. Mais pourquoi ces personnes agissent-elles ainsi? Souvent, les personnes toxiques sont guidées par leurs insécurités et leurs peurs. Elles peuvent ressentir le besoin de contrôler les autres pour affirmer leurs propres valeurs. Leurs actions, bien que nuisibles pour les autres, sont des tentatives mal avisées de faire face à leurs luttes internes. Ils peuvent même ne pas être conscients de l'impact négatif de leur comportement, tant ils sont profondément ancrés dans leur schéma de manipulation et de contrôle. Qu'en est-il des environnements toxiques? Prenons l'exemple d'une famille où chaque réussite est accueillie avec scepticisme et non célébrée, ou d'un lieu de travail qui étouffe la créativité et l'enthousiasme, où la peur de faire des erreurs éclipse la joie d'accomplir quelque chose. Ces environnements se forment lorsque des comportements et des attitudes négatives sont normalisés, souvent perpétués par une culture qui valorise la compétition plutôt que la collaboration, la critique plutôt que le soutien, le conformisme plutôt que l'individualité. Dans ces espaces, la négativité s'enracine et se développe, souvent si progressivement que nous ne nous rendons pas compte de la part d'authenticité que nous avons perdue à cause de sa propagation. Reconnaître ces subtilités, c'est se mettre à l'écoute de sa voix intérieure. Écoutez ce léger murmure qui dit « Je ne me sens pas bien ». Vous sentez-vous constamment diminué, anxieux ou insatisfait dans certaines relations ou dans certains contextes? Votre énergie est constamment épuisée. Vous vous sentez plus souvent triste que joyeux, plus abattu qu'optimiste. Ce sont les alarmes silencieuses qui signalent la présence de toxicité dans nos vies. Mais cette prise de conscience n'est qu'un début, et cela nous amène à notre prochain point crucial. Pourquoi sommes-nous souvent incapables de nous libérer de ces schémas néfastes? La lutte pour se libérer. En naviguant dans le labyrinthe de nos émotions et de nos expériences, nous nous posons souvent une question difficile. Pourquoi est-il si difficile de se libérer de l'emprise d'environnements et de relations toxiques? La réponse est complexe et s'enracine dans un ensemble de facteurs émotionnels et psychologiques. Mais il y a 4 raisons majeures pour lesquelles beaucoup d'entre nous se retrouvent coincés dans ces cycles néfastes. Tout d'abord, abordons le rôle puissant de la peur dans nos vies. Il ne s'agit pas de la peur manifeste et tremblante, mais d'une peur plus subtile et insidieuse. C'est la peur qui murmure. Et si les choses empiraient, si je partais? Ou, et si j'étais seul pour toujours? Ce type de peur, souvent dissimulée sous des rationalisations, nous maintient attachés au connu, même s'il est nuisible, parce que l'inconnu semble encore plus intimidant. Considérons ensuite la lueur d'espoir qui nous permet de rester ancrés. L'espoir,
bien que positif en soi, peut devenir une arme à double tranchant dans les scénarios toxiques. Nous nous accrochons à l'espoir d'un changement, d'une amélioration ou d'un retour à des temps meilleurs, en négligeant souvent les schémas répétés de blessures et de déceptions. En outre, la lutte est aggravée par une perte d'identité. Dans les relations ou les environnements toxiques, nous nous modelons souvent pour répondre aux attentes et aux exigences des autres, perdant progressivement de vue qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. Cette perte de soi fait qu'il est plus difficile d'envisager une vie en dehors du scénario toxique actuel, car nous y sommes tellement liés que l'idée d'en sortir nous donne l'impression de laisser une partie de nous-mêmes derrière nous. Enfin, il ne faut pas oublier notre besoin profond d'acceptation et d'appartenance. Il s'agit d'un désir humain fondamental de se sentir connecté et valorisé. Dans les environnements toxiques, ce besoin peut se transformer en une quête incessante d'approbation, souvent de la part de ceux qui sont le moins disposés à l'offrir sincèrement. Nous nous retrouvons à changer, à nous adapter et à perdre des parties de notre identité dans un effort pour entrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour nous. Comprendre ces enchevêtrements émotionnels est le premier pas vers la responsabilisation. Mais le véritable voyage commence lorsque nous apprenons à reconnaître ces schémas, à nous affirmer et à prendre des mesures décisives pour mener une vie qui reflète notre véritable valeur et nos aspirations. Avant de poursuivre, une humble requête. Si cette vidéo vous a éclairé, ce serait un honneur pour nous que vous aimiez la vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez rencontré des situations similaires dans votre vie et comment vous les avez surmontées. Le pouvoir de s'éloigner, rien ne vous arrête vraiment, rien ne vous retient vraiment, car votre volonté est toujours sous votre contrôle. La maladie peut mettre votre corps à l'épreuve, mais vous n'êtes pas seulement votre corps. La boiterie peut entraver vos jambes, mais vous n'êtes pas seulement vos jambes. Votre volonté est plus grande que vos jambes. Elle n'a pas besoin d'être affectée par un incident si vous ne la laissez pas faire. Épictète disait que ton passé et tes circonstances actuelles n'ont pas à dicter ton avenir à moins que tu ne les laisses faire. Il arrive un moment décisif dans notre vie où nous réalisons que s'éloigner n'est pas un acte de défaite, mais un pas courageux vers le respect de soi. Il s'agit de comprendre que notre bien-être et notre tranquillité d'esprit ont bien plus de valeur que n'importe quelle situation qui nous diminue continuellement. Cela commence par un chapitre de notre vie que beaucoup d'entre nous hésitent à écrire, celui où nous trouvons la force de dire non. Ce simple mot, souvent chargé d'anxiété et de culpabilité, possède un pouvoir immense que nous sous-estimons souvent. Dire non n'est pas seulement une expression verbale, c'est une déclaration d'amour-propre, une ligne ferme tracée dans le sable de nos limites personnelles. Approfondissons la force profonde qui réside dans le fait de dire non. Imaginez un scénario qui ne vous est que trop familier. Un ami vous demande une nouvelle faveur, une faveur qui requiert votre temps et votre énergie, des ressources qui sont déjà très sollicitées. L'ancien vous aurait peut-être dit oui, faisant passer ses besoins avant les vôtres. Mais cette fois, quelque chose est différent. Cette fois, vous faites une pause. Vous réfléchissez et avec respect mais fermeté, vous dites non. Ce non fait écho à votre amour-propre. C'est une affirmation de la valeur de votre temps et de votre énergie. C'est une reconnaissance du fait que si vous vous souciez des autres, vous vous donnez aussi la priorité à vous-même. Ce non peut en décevoir certains ou en irriter d'autres, mais ceux qui vous apprécient et vous respectent vraiment le comprendront et l'accepteront. Dire non peut s'avérer particulièrement difficile dans des environnements où nous avons été conditionnés à nous conformer et à plaire. Mais il y a 4 raisons majeures pour lesquelles beaucoup d'entre nous se retrouvent coincés dans ces cycles néfastes. Tout d'abord, abordons le rôle puissant de la peur dans nos vies. Il ne s'agit pas de la peur manifeste et tremblante, mais d'une peur plus subtile et insidieuse. C'est la peur qui murmure « Et si les choses empiraient, si je partais ?» ou « Et si j'étais seul pour toujours ?» Ce type de peur, souvent dissimulé sous des rationalisations, nous maintient attachés au connu, même s'il est nuisible, parce que l'inconnu semble encore plus intimidant. Considérons ensuite la lueur d'espoir qui nous permet de rester ancrés. L'espoir, bien que positif en soi, peut devenir une arme à double tranchant dans les scénarios toxiques. Nous nous accrochons à l'espoir d'un changement, d'une amélioration ou d'un retour à des temps meilleurs, en négligeant souvent les schémas répétés de blessures et de déceptions. En outre, la lutte est aggravée par une perte d'identité. Dans les relations ou les environnements toxiques, nous nous modelons souvent pour répondre aux attentes et aux exigences des autres, perdant progressivement de vue qui nous sommes
et ce que nous voulons vraiment. Cette perte de soi fait qu'il est plus difficile d'envisager une vie en dehors du scénario toxique actuel, car nous y sommes tellement liés que l'idée d'en sortir nous donne l'impression de laisser une partie de nous-mêmes derrière nous. Enfin, il ne faut pas oublier notre besoin profond d'acceptation et d'appartenance. Il s'agit d'un désir humain fondamental de se sentir connecté et valorisé. Dans les environnements toxiques, ce besoin peut se transformer en une quête incessante d'approbation, souvent de la part de ceux qui sont le moins disposés à l'offrir sincèrement. Nous nous retrouvons à changer, à nous adapter et à perdre des parties de notre identité dans un effort pour entrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour nous. Comprendre ces enchevêtrements émotionnels est le premier pas vers la responsabilisation. Mais le véritable voyage commence lorsque nous apprenons à reconnaître ces schémas, à nous affirmer et à prendre des mesures décisives pour mener une vie qui reflète notre véritable valeur et nos aspirations. Avant de poursuivre, une humble requête. Si cette vidéo vous a éclairé, ce serait un honneur pour nous que vous aimiez la vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez rencontré des situations similaires dans votre vie et comment vous les avez surmontées. Le pouvoir de s'éloigner. Rien ne vous arrête vraiment. Rien ne vous retient vraiment. Car votre volonté est toujours sous votre contrôle. La maladie peut mettre votre corps à l'épreuve, mais vous n'êtes pas seulement votre corps. La boiterie peut entraver vos jambes, mais vous n'êtes pas seulement vos jambes. Votre volonté est plus grande que vos jambes. Elle n'a pas besoin d'être affectée par un incident si vous ne la laissez pas faire. Épictète disait que ton passé et tes circonstances actuelles n'ont pas à dicter ton avenir à moins que tu ne les laisses faire. Il arrive un moment décisif dans notre vie où nous réalisons que s'éloigner n'est pas un acte de défaite, mais un pas courageux vers le respect de soi. Il s'agit de comprendre que notre bien-être et notre tranquillité d'esprit ont bien plus de valeur que n'importe quelle situation qui nous diminue continuellement. Cela commence par un chapitre de notre vie que beaucoup d'entre nous hésitent à écrire, celui où nous trouvons la force de dire non. Ce simple mot, souvent chargé d'anxiété et de culpabilité, possède un pouvoir immense que nous sous-estimons souvent. Dire non n'est pas seulement une expression verbale, c'est une déclaration d'amour-propre, une ligne ferme tracée dans le sable de nos limites personnelles. Approfondissons la force profonde qui réside dans le fait de dire non. Imaginez un scénario qui ne vous est que trop familier. Un ami vous demande une nouvelle faveur, une faveur qui requiert votre temps et votre énergie, des ressources qui sont déjà très sollicitées. L'ancien vous aurait peut-être dit oui, faisant passer ses besoins avant les vôtres. Mais cette fois, quelque chose est différent. Cette fois, vous faites une pause, vous réfléchissez et, avec respect mais fermeté, vous dites non. Ce non fait écho à votre amour-propre. C'est une affirmation de la valeur de votre temps et de votre énergie. C'est une reconnaissance du fait que si vous vous souciez des autres, vous vous donnez aussi la priorité à vous-même. Ce non peut en décevoir certains ou en irriter d'autres, mais ceux qui vous apprécient et vous respectent vraiment le comprendront et l'accepteront. Dire non peut s'avérer particulièrement difficile dans des environnements où nous avons été conditionnés à nous conformer et à plaire. Mais chaque fois que nous exprimons un non dans ces contextes, nous ébranlons les vieux schémas de négligence de soi. Nous commençons à construire un nouveau récit dans lequel nos choix reflètent nos véritables désirs et valeurs. Chaque non est un pas en avant vers une vie où nous ne sommes plus des participants passifs, mais des metteurs en scène actifs de notre histoire. Il s'agit d'un voyage de reconquête de notre pouvoir, où chaque non vient renforcer notre force, traçant un chemin qui mène à une vie plus authentique et plus épanouissante. Redécouvrir un but et une direction. C'est la deuxième partie cruciale de l'éloignement. Lorsque nous acceptons le pouvoir de notre non, un nouvel espace s'ouvre à nous, un espace de redécouverte. C'est là que nous trouvons le courage de nous poser les questions les plus fondamentales. Quel est mon but? Quelle est la direction que je veux donner à ma vie? Ce voyage de redécouverte ne se limite pas à la fixation d'objectifs. Il s'agit d'aligner nos actions sur les vérités les plus profondes de notre identité. Vous vous trouvez maintenant au bord d'un vaste champ ouvert, représentant votre vie, rempli de possibilités et de chemins infinis. Réfléchissez aux fois où vous avez emprunté des chemins choisis par d'autres, des chemins qui s'éloignaient de vos vrais désirs et de vos rêves. Le moment est venu de choisir votre propre voie, une voie en résonance avec vos aspirations et vos valeurs les plus profondes. La redécouverte de votre but et de votre orientation est un processus graduel d'introspection et d'exploration.
Il s'agit d'abord de renouer avec vos passions, ces activités qui font briller vos yeux et battre votre cœur plus vite. Il s'agit d'écouter votre voix intérieure, celle qui a été étouffée par les attentes et les exigences des autres. Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui allume un feu en vous? Ce sont les signes de votre but, les repères sur la carte d'une vie épanouie. Ce nouvel espace est l'occasion de fixer des intentions qui guideront vos décisions et vos actions. Il s'agit de créer une vision de votre vie qui vous enthousiasme, qui reflète qui vous êtes et qui vous aspirez à devenir. Qu'il s'agisse de poursuivre un rêve de longue date, de changer de carrière ou de se consacrer à une cause qui vous tient à cœur, ces intentions deviennent votre boussole et vous guident à travers les défis et les incertitudes de la vie. Lorsque les autres remarquent notre engagement envers nos objectifs personnels, ils reconnaissent la valeur que nous accordons à notre temps. Cet engagement montre à ceux qui nous entourent que nos limites doivent être respectées, que notre temps est précieux et qu'il doit être consacré à des activités qui ont un sens pour nous, plutôt que d'être simplement disponibles pour leur usage. Le fait d'avoir une orientation claire nous permet de nous éloigner des situations dans lesquelles nos limites sont violées ou dans lesquelles nous sommes victimes d'abus. Cette clarté contribue à réduire la tentation de s'engager dans des comportements de recherche d'approbation. Étant fermement attachés à notre propre chemin, nous nous préoccupons naturellement moins des affaires des autres et nous nous concentrons davantage sur notre propre parcours. S'éloigner des personnes abusives et des environnements destructeurs n'est pas seulement une fuite, c'est aussi une déclaration audacieuse de prise en charge de soi. Cela montre au monde que vous êtes le décideur dans votre vie. En adoptant cette position, en particulier dans des scénarios professionnels ou de négociation, vous montrez que votre vie est riche et que vous vous engagez dans une position de force et de choix, et non de désespoir. Cette approche témoigne d'un contentement et d'une plénitude de soi, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsque vous vous éloignez et que vous allez de l'avant, n'oubliez pas ceci. Vous avez maintenant le plein contrôle de votre vie et vous avez confiance en vos propres capacités à vivre, à aimer et à prospérer. Vous adoptez l'état d'esprit de l'abondance où les facteurs externes ne dictent plus votre état interne. Sachez qu'il est normal de réévaluer et d'ajuster vos limites au fur et à mesure que vous grandissez et évoluez. Accueillez l'avenir avec un cœur ouvert, sachant que vous êtes maintenant mieux équipé pour créer une vie épanouissante et authentique, une vie où vos choix reflètent votre vrai moi et où votre bien-être est chéri. Alors que vous poursuivez votre voyage, vous souhaiterez peut-être vous débarrasser des tendances qui pourraient affaiblir votre détermination et entraver votre réussite. Nous abordons certains de ces aspects dans cette vidéo.